Alors Saïd, puisque tu disais que tu étais supporter du PSG, un mot sur la victoire du PSG à Bordeaux, puisque c'est l'actu du soir, la victoire 2-0. On parlait de match plus accompli depuis le début de la saison, c'est ton avis ? Oui, alors si je peux, trois petites choses très rapidement. La première, c'est que je pense pas qu'on ait vraiment joué en 4-3-3, on a plutôt joué en 4-5-1, parce que Ojenda vraiment venait filer un coup de main au milieu. Ibrahimovic, comme d'habitude, décrochait énormément. Il y a guère que Lucas qui, et encore, je trouvais, venait quand même pas mal mieux. Donc en fait là, on a, et d'ailleurs je crois que les stats nous rapprochent un peu de ce que fait le Barça. Je crois qu'on doit être aux alentours de je crois 600 passes. Je sais plus ce que j'ai entendu cette stat qui est quand même assez extraordinaire. Donc ça c'est la première chose. Donc c'est vraiment un système que moi j'avais jamais vu. Comme Julien que je vois très souvent quelques rangs devant moi au parc. Je pense qu'on a rarement vu ce système de jeu là. Comme tu le disais tout à l'heure, Julien. On a eu envie de le voir de temps en temps. Et tellement de fois. Je ferai aucune critique et je ne tirerai aucune. Et ton deuxième point alors, c'était. Alors deuxième point, je sais pas si vous avez remarqué à un moment donné, au départ du match, on se faisait quand même assez bouffer par le pressing des Bordelais et on a vu, alors je sais, là je spécule, mais on a vu Laurent Blanc parler à Thiago Motta. Et juste après, Thiago Motta s'est intercalé descendait beaucoup plus bas, s'est intercalé entre Alex et Thiago Silva, et ça aspirait complètement les milieux bordelais qui étaient après dépassés, en dépit du fait qu'ils dépensaient beaucoup d'énergie pour essayer de récupérer le ballon, étaient complètement dépassés par la technique individuelle de ce groupe-là, de cette espèce de groupe-là qui, avec et notamment Thiago, qui a fait un bon match. Qui ressortait vraiment bien la balle, et je pense que la bascule elle s'est faite là, c'est-à-dire que jusque là on subissait quand même pas mal, et à partir du moment où Motta s'est intercalé comme ça entre Alex et Thiago Silva, ça a complètement changé la physionomie du match, c'est-à-dire que les Bordelais faisaient un pressing qui leur a bouffé vraiment beaucoup d'énergie, mais en pure perte, et nous derrière on trouvait des espaces dans leur dos, et on a bien vu que on trouvait comme ça des espaces. Et pardon, j'avais dit trois choses, donc la troisième et la dernière chose que je voulais dire, c'est que je trouve que Zlatan Ibrahimovic cette année fait beaucoup d'efforts dans le placement, dans le pressing, collectivement, beaucoup plus que l'année dernière. Moi je me souviens, l'année dernière je le voyais marcher en étant très très nonchalant. Alors quand t'avais ça plus Menez, ça pouvait carrément, quand t'es supporter du PSG, tirisser les poils sur tout le corps. Là cette année au contraire, je trouve qu'il même dans l'attitude, on l'a vu sur le but, après la passe, effectivement. Alors, mais par contre sur le côté je marche, je cours, il y a encore des progrès à faire. Et puis surtout, faut qu'il se rende compte qu'il n'élimine plus en 1 contre 1. Il est très fort dans les passes, tu remarqueras, mais en 1 contre 1, il passe plus. Et quand il va accepter ça, en passeur, il sera extraordinaire. Peut-être qu'il est en train d'accepter vu son âge et que c'est son dernier challenge sportif véritablement, c'est avec le PSG qui va le vivre, à moins d'un cataclysme, donc il est en train c'est peut-être une forme de maturité. Je discutais tout à l'heure, je me demandais si c'était des consignes de Laurent Blanc qui passaient mieux auprès de Zlatan Ibrahimovic, ou si c'était que Carlo ne donnait pas ce type de consignes-là, mais je trouve quand même que dans l'ensemble, il est beaucoup plus au service du collectif qu'il ne l'était l'année précédente. C'est clair. Merci Saïd, en tout cas un t-shirt de l'after pour toi. Génial. Et à bientôt dans l'after Saïd, à bientôt. Le PSG, donc on en a parlé. On a parlé de Marseille qui va donc se déplacer à Toulouse. L'autre gros du championnat, c'est Monaco, évidemment, qui est deuxième ce soir. Et on a donc quelques extraits de la conférence de presse de Claudio Ranieri. On lui a demandé s'il voulait gagner cette Ligue 1. La réponse de Claudio Ranieri. La réponse de Claudio Ranieri ? Allez, c'est parti. Non, je vais dire la vérité, non ? L'année dernière, j'ai dit, je veux gagner la Ligue 2. À les débuts, j'ai dit, je veux gagner. Maintenant, je n'ai pas dit, je veux gagner. Je voudrais, mais calme. Il n'a pas dit qu'il va gagner ou qu'il veut gagner, il a dit je voudrais. Nuance. Il maîtrise bien les nuances du foot de la langue française. Alors justement, on lui a demandé aussi, vous allez écouter, de savoir si ces joueurs ne risquaient pas d'avoir la tête à Paris, puisque vous savez que le match qu'on attend tous, 22 septembre, c'est Paris-Monaco. Et la réponse de Claudio Ranieri. Est-ce que vos joueurs n'ont pas déjà la tête à Paris et non. un peu le match piège? Je l'ai cassé la tête s'ils leur pensent à Paris. C'est très important de penser à Lorient. Je vais leur casser la tête s'ils pensent à Paris. Alors là, il y a peut-être, là justement sur la langue française, il va peut-être dire, je vais peut-être leur mettre la pression. Là où il a raison, c'est que je te rappelle que Montpellier est champion devant le PSG en n'ayant pris que 1 point sur 6 devant Paris. Tu peux perdre 2 fois contre Paris si tu gagnes contre tout le monde. Donc dans un championnat,
quelque part, on s'en fout un peu. Non, puis c'est clair en plus que psychologiquement, on l'a dit, avec cette victoire, Paris mettant la pression, ça ferait mauvais effet si Monaco ne battait pas Lorient, qui en plus, Lorient, avec cette histoire entre le président et Gourcuff, est un petit peu moins bien.